les terroristes de la CEDEAO, car ce sont des terroristes de la CEDEAO, ils tombent par centaines. Chaque fois qu'ils s'agglutinent pour aller constituer les 5000, l'armée de l'AES les coince et les élimine. Balok Pékin. Ils sont en train de tomber comme des mouches. Je dis bien comme des mouches au Sahel. D'autant plus qu'ils ont reçu un mot d'ordre de rassemblement en vue de former les 5000 et faire face à l'armée de l'AES. Quand ils se retrouvent 200, 100, etc., les radars les repèrent, traitement de choc. Ils se retrouvent 50, 70, qui veulent rejoindre l'unité où on leur a dit, traitement de choc. Les pertes sont sévères. On compte près d'1 millier de terroristes éliminés en moins d'une semaine. Cette semaine, l'Alliance des États du Sahel, AES, Mali, Burkina Faso, Niger fait trembler les groupes terroristes comme jamais. Avec une armée unitaire de 5000 hommes, elle les écrase sans relâche, au point que leurs pertes se comptent par centaines en une seule semaine. Mais ce n'est pas tout. La presse mainstream de la France-Afrique, ces relais de l'ancienne puissance coloniale, tente de salir cette victoire en disant que l'AES vise certaines ethnies, comme les Peuls ou les Touaregs. Franklin Nyamsi, penseur panafricaniste qui décrypte l'actualité avec clarté, nous explique ce qui se joue vraiment. Pour lui, c'est une ruse désespérée de l'impérialisme pour diviser les Africains et protéger ses mercenaires. Dans cette analyse, on va plonger dans cette bataille décisive. Ce que l'AES gagne sur le terrain, ce que la France-Afrique perd dans ses mensonges, et ce que ça pourrait changer pour l'Afrique de demain. Accrochez-vous, on décortique tout ça ensemble pour voir où ça nous mène. L'AES qui écrase les terroristes, la presse mainstream de la France-Afrique qui essaie d'ethniciser la lutte antiterroriste pour aider les mercenaires. Ce qui nous oblige à revenir sur les ruses de l'impérial terrorisme. Depuis la création de l'Alliance des États du Sahel et de la Confédération des États du Sahel, depuis la création de l'armée unitaire avec une unité de base de 5000 hommes, l'Alliance des États du Sahel est montée à un niveau de puissance tel que les groupes terroristes sont massivement écrasés. Ils sont obligés de fuir dans leurs bases arrière, qui sont l'Algérie, le Sénégal, la Mauritanie, le Nigeria, le Togo, le Ghana, le Bénin, la Côte d'Ivoire, eh bien, la Guinée-Bissau et consorts. Mieux, face à la débandade généralisée des groupes terroristes, la CEDEAO a décidé de les rassembler dans une seule et même armée de 5000 hommes, supposée faire face à l'armée unitaire de 5000 hommes, l'unité phare de l'AES. Alors, on leur a demandé de se grouper et progressivement de se rassembler dans des zones où ils seront coordonnés par les états-majors de la CEDEAO. Ces imbéciles, à moto, eh bien, se sont mis à s'agglutiner pour constituer effectivement leur bataillon de 5000, dans le but d'attaquer des cibles qui leur sont indiquées par leur patron. Ce qu'ils n'ont pas vu, c'est qu'en tentant de se rassembler avec les moyens de renseignement dont dispose aujourd'hui l'Alliance des États du Sahel, ils sont encore plus faciles à nettoyer. Voici comment, depuis pratiquement une semaine, depuis la fondation formelle des 5000 hommes de la CEDEAO, qui sont supposés contrecarrer les 5000 hommes de l'AES, les terroristes de la CEDEAO, car ce sont des terroristes de la CEDEAO, ils tombent par centaines. Chaque fois qu'ils s'agglutinent pour aller constituer les 5000, l'armée de l'AES les coince et les élimine. Balok Pékin. Ils sont en train de tomber comme des mouches. Je dis bien comme des mouches au Sahel. D'autant plus qu'ils ont reçu un mot d'ordre de rassemblement en vue de former les 5000 et faire face à l'armée de l'AES. Quand ils se retrouvent 200, 100, etc., les radars les repèrent, traitement de choc. Ils se retrouvent 50, 70, qui veulent rejoindre l'unité où on leur a dit, traitement de choc. Les pertes sont sévères. On compte près d'1 millier de terroristes éliminés en moins d'une semaine. C'est-à-dire que la fameuse armée antiterroriste de la CEDEAO, qui est en fait une armée terroriste déguisée, elle est déjà en train de perdre la moitié de ses effectifs. Je dis bien la moitié. Devant cette défaite monumentale, les puissances qui ont créé Al-Qaïda et l'État islamique et qui les ont parrainés pour détruire la Libye et qui les ont parrainés pour prendre le pouvoir en Syrie et en Afghanistan, les puissances de l'OTAN, ont décidé de recourir à une arme. Pour déstabiliser les armées de l'AES, il faut les accuser de violation des droits de l'homme, de violation de la démocratie, de violation de bonne gouvernance. Mais comme cela ne passe plus dans les oreilles des Africains, et même que
dans ce qu'on appelle la communauté internationale, eh bien, c'est devenu un poncif tellement éculé que plus personne n'y croit. Quand on sait qui sont les leaders du Mali, du Burkina Faso et du Niger, c'est-à-dire des patriotes africains, alors on a décidé d'actionner d'autres moyens. L'un des moyens qu'on veut absolument actionner, c'est de dire que la lutte antiterroriste vise systématiquement les mêmes communautés, au Mali, au Burkina Faso et au Niger. On essaye d'implanter dans l'imaginaire l'idée que la lutte antiterroriste servirait à éliminer essentiellement nos frères, eh bien, Peul, ou nos frères Touareg. Le but étant ici de provoquer un conflit intercommunautaire à l'intérieur du Mali, à l'intérieur du Burkina, à l'intérieur du Niger. D'accord? C'est ça le but. Et cette propagande-là, elle est relayée par les médias de la France-Afrique, avec le fameux hibou de Dakar, que vous connaissez, Bogbo Hundada, Serge Daniel, avec le hibou de Paris, Wassim Nasr, et toutes les infrastructures de RFI France 24, qui sont chargées de faire la propagande des groupes terroristes dans les médias internationaux. On essaye d'ethniciser la lutte antiterroriste dans le but de la discréditer. Écrivez ça. Or, ça ne passe pas. Ça ne passe pas parce que nous, Africains, nous sommes un peuple profondément mixé. Nos familles sont profondément mixées. Que ce soit au Mali, au Burkina Faso ou au Niger, il n'y a pas de famille où on ne trouve de Peul ou de Touareg. Donc, ils sont très mal tombés. Le schéma qu'ils voulaient tracer, à savoir provoquer une guerre ethnique, comme ils en ont provoqué une au Rwanda, entre les Hutus et les Tutsis, ce schéma ne marche pas en Afrique de l'Ouest à cause de la mixité et de la tradition de mixité sociale, de mixité culturelle, de communauté, les parentés à plaisanterie. Il y a des liens tellement forts et tellement multiséculaires entre les peuples en Afrique de l'Ouest que faire entrer dans la tête d'un Ouest africain l'idée d'un génocide, c'est tenter de lui faire croire qu'il faut qu'il se suicide. Quand vous regardez même la hiérarchie politique, ou la hiérarchie militaire, ou la hiérarchie économique, ou même la hiérarchie intellectuelle de tous les pays du Sahel, dans lesquels on veut absolument provoquer une guerre ethnique, vous vous rendez compte que c'est une hiérarchie mixée, métissée, ethniquement. Si vous prenez le président Assimi Goïta, il est époux de Peul. Vous imaginez le président Assimi Goïta organisant le génocide de l'ethnie de sa femme et de la mère de ses enfants? Vous entrez chez le président Tiani, lui parle toutes les langues du pays. Et sa famille est ancrée dans tous les alluvions du Niger. Le président Tiani est un polyglotte remarquable en langue nationale. Il parle Fufulde, il parle Zarma, il parle Hausa. Le même là, Tiani. Donc, comment vous allez faire pour faire entrer dans l'idée des Nigériens que le président Tiani veut éliminer une partie de lui-même? Ce peuple dont il est amoureux de la culture et de la civilisation. Impossible. Maintenant, vous venez chez le président Ibrahim Traoré. Puisque le président Ibrahim Traoré est d'ethnie malinké, on essaye de le faire passer pour quelqu'un qui voudrait, en association avec les Moussi, éliminer les Peuls. Ça aussi, ça ne passe pas. Parce que chez nous, au Burkina Faso, ben, les Peuls, les Malinqués, les Moussi, là, ils sont mélangés dans toutes les familles. Les hommes et les femmes, Peuls, Moussi, Bissa, etc. Ils sont mariés entre eux, multiplement. Quel intérêt une famille burkinabé aurait-elle à éliminer une partie de sa propre famille? Zéro point. Ils essayent donc d'inoculer le venin du règlement de compte intercommunautaire et ça ne passe pas et ça ne doit pas passer. Parce que chacune et chacun d'entre nous ici rassemblés doit être un pédagogue de la solidarité intercommunautaire, un pédagogue de l'union, de l'unité du peuple africain. Nous ne devons pas laisser passer ces messages insidieux, diaboliques, ces messages séparatistes. Nous ne devons pas les laisser passer entre nous. Nous ne devons pas les laisser passer à l'intérieur de nos villages, à l'intérieur de nos campements, à l'intérieur de nos communautés, dans nos mosquées, dans nos églises. Nous ne devons pas laisser passer le message de la haine entre les groupes ethniques. Car nous sommes tous Peuls, nous sommes tous Touareg, nous sommes tous Moré, nous sommes tous Zarma, nous sommes tous Hausa, nous sommes tous Bambara, nous sommes tous Dogon, nous sommes tous Africains, nous sommes tous Soninké, nous sommes tous Africains, nous sommes tous Bassa, nous sommes tous Africains, nous sommes tous Bamileke, nous sommes tous Africains,
nous sommes tous Congo, nous sommes tous africains, nous sommes tous Yoruba, nous sommes tous africains. Répétez ce mantra partout où vous passez, mes chers amis, pour vaincre le poison du diviser pour mieux régner, qui a permis la prospérité de la traite négrière, la prospérité de la colonisation, de la néocolonisation et la déstabilisation de l'Afrique pendant plusieurs siècles. Désormais, nous connaissons l'antidote. Nous connaissons le contrepoison. Administrons-le dans nos maisons. Ne laissons pas chez nous, dans le discours de nos enfants, dans notre discours, nous les adultes, ne laissons pas banaliser la haine des gens sur la base ethnique. Quand vous êtes à la maison avec les enfants et qu'un enfant vous dise « les Peuls sont mauvais comme ça, les Touaregs sont mauvais comme ça », les ceci, apprenez aux enfants que ce n'est pas le langage de l'Afrique libre, l'Afrique souveraine. Vous êtes dans vos maisons de Peuls. On dit « oh, les Hausa ne nous aiment pas, oh, les Arma ne nous aiment pas, et les Mossi, etc. » Dites dans nos maisons de Peuls. Ce n'est pas l'enseignement que nous avons à vous transmettre, nous, vos parents Peuls. Vous êtes des Africains comme les autres. Nos destins sont liés. Nous devons veiller les uns aux autres. Parce que pendant très longtemps, on a voulu nous opposer les uns aux autres pour nous affaiblir tous et individuellement. Et c'est cette sonnette d'alarme que je voulais tirer. Faites attention à la ruse de l'impérial terrorisme, la manipulation de la variable ethnique. Ils ont échoué à manipuler la variable religieuse. Maintenant, ils essayent la variable ethnique. Tantôt, ils essayent la variable régionale. Tantôt, ils essayent la variable sociale, l'excitation des colères sociales. Soyons vigilants, soyons solidaires et soyons unis autour des leaders panafricanistes révolutionnaires. Soyons unis autour de nos armées en lutte véritable contre la truanderie de l'impérial terrorisme. Soyons disciplinés et rigoureux. Ne laissons pas le virus de la haine, le virus du soupçon, le virus de la méfiance entre nous-mêmes s'installer. Car c'est ce qu'ils veulent avec le hibou de Dakar, Serge Daniel Gbagbo Dada, ou le faucon propagandiste des terroristes à Paris, comment il s'appelle, Wassim Nasr. Tout ce qu'ils veulent, c'est faire prospérer la peur en Afrique, faire prospérer la division en Afrique. Nous nous battons contre cela et c'est nous qui vaincrons, car nous avons compris comment marche leur mécanisme, leur mécanisme diabolique. Franklin Nyamsi nous ouvre les yeux. Le triomphe de l'Alliance des États du Sahel, AES, face aux terroristes en cette semaine, c'est bien plus qu'une victoire militaire. Avec leurs 5000 hommes, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ne se contentent pas d'écraser les groupes armés, ils envoient un message retentissant. Nous reprenons notre destin en main. Nyamsi souligne que cette force unitaire, qui fait tomber les terroristes comme des mouches, ridiculise les plans de la CEDEAO et de ses sponsors occidentaux. Et quand la presse de la France-Afrique, avec des noms comme Serge Daniel ou Wassim Nasser, essaie d'ethniciser le combat pour semer la discorde, elle se heurte à un mur, l'unité profonde des peuples sahéliens, mélange de Peuls, Touaregs, Mossi et bien d'autres. Pour Nyamsi, c'est la preuve que la vieille tactique du diviser pour régner ne marche plus ici. Mais cette réussite va plus loin. Nyamsi y voit un modèle qui pourrait inspirer tout le continent. Si l'AES peut vaincre le terrorisme imposé par l'OTAN et ses proxys, alors d'autres pays pourraient suivre, briser les chaînes néocoloniales et bâtir leur propre sécurité. Seulement, il met en garde, ce n'est pas gagné d'avance. Les puissances impérialistes, humiliées, vont riposter par la propagande, les sanctions ou pire. Pour que cette victoire tienne, l'AES doit rester unie, renforcer ses moyens de renseignement et surtout rallier d'autres nations africaines à sa cause. Sinon, ce succès risque de n'être qu'un feu de paille face à la machine de l'impérial terrorisme, comme il l'appelle. Ça nous laisse avec une question brûlante. Et si l'AES était le début d'une vraie souveraineté africaine? Nyamsi nous pousse à réfléchir. Cette force peut-elle devenir un rempart durable contre la domination étrangère? On vous laisse la parole. Vous en pensez quoi? Est-ce que l'AES peut changer la donne pour l'Afrique? Partagez vos idées en commentaire. Et si ce sujet vous chauffe le cœur, faites tourner cette réflexion pour qu'on en parle tous ensemble.